la part des gens du gouvernement de Santa Catarina. Tu peux prendre le pavillon. C'est beau, hein? Bravo les gars. Impressionnant. Et c'est vrai que tu as l'impression que c'est la bagarre avec Safran depuis 2-3 jours, 4 jours, je sais plus, mais en fait c'est la bagarre avec tout le monde depuis le début, quoi. Donc c'est d'une intensité, ce Jacques Vabre, l'IMOCA, c'est fatigant, ouais. Fatigant. Course de bois. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait un peu à se faire balloter dans le golfe de Gascogne et après à ce que ce soit assez cool. On se voyait déjà en short, t-shirt le long du Portugal. En fait, il n'y a jamais eu de soleil, il y a toujours eu vachement de vent, on a toujours été trempés. Et je crois que la journée cool qu'on a eue, c'était en arrivant sur Cabo Frio avant-hier. Une journée enfin sous spi, en short, mais ça a été la seule, quoi. Donc ouais, carrément bourrin, carrément intense et physiquement super exigeant. Je pense qu'il nous a manqué un petit peu de vitesse, je pense qu'il m'a manqué à moi un petit peu de confiance dans le bateau et un petit peu plus de recul sur ce bateau-là. Voilà, on s'est retrouvé à la lutte contre Vincent et son PRB qui se connaissent bien, contre Marco et son Safran, je ne raconte même pas. Alors que voilà, je pense que peut-être que moi j'étais un petit peu sur la retenue par rapport au bateau, peut-être que j'avais un petit peu peur de tirer dessus. Donc des fois j'ai peut-être tendance à mettre un petit peu le haut là, il aurait peut-être fallu aller un petit peu plus loin, pousser un petit peu plus fort, être un petit peu plus bourrin encore. Maintenant il faut voir là où on était l'année dernière, à peu près à la même époque, et là où on est aujourd'hui. Et moi personnellement je suis très bien là où je suis aujourd'hui. C'était clairement l'objectif qu'on s'était fixé, donc le contrat il est rempli. Après c'est sûr que quand à 100 000 du but tu joues encore la deuxième place et c'est toujours, il y a une petite pointe de déception de ne pas être deuxième. Maintenant, comme disait Jérémy, on a bien navigué, on a toujours eu une ligne de conduite qui était de préserver le matériel dès le golfe de Gascogne. Et on a continué ça jusqu'à la nuit dernière aussi. On voulait vraiment... Bravo les gars. Bravo. C'était beau, hein? Bravo les gars. Joli. Impressionnant. Ah, le lag à 21 nœuds cette nuit nous a tués. Oh la vache. Bravo les gars. Bon, désolé. Le problème des IMOCA, c'est que ça pèse à peu près 8 tonnes et que tu peux mettre autant de flotte dedans, quoi. Donc ça fait que c'est des bateaux hyper puissants et que tu as 10 voiles à bord, tu peux pas nager autant que tu veux. Donc le bateau, il faut tout le temps qu'il navigue au maximum de raideur et au maximum toilé, quoi. Donc ça fait des bateaux qui sont vraiment très très physiques, quoi. Donc faut être capable de le supporter physiquement, parce que ça use, c'est un peu stressant. Et puis après il faut que le bateau soit capable de l'encaisser tout le temps. Et des fois t'es pas trop sûr du coup. Donc cette nuit on le sentait pas, eux ils y sont allés, ils sont devant. Voilà. Et Maître Coq c'est une histoire récente, hein. C'était pour le Vendée Globe et bing, d'entrée de jeu on commence par un abandon. Donc au Havre, vous m'avez tous posé la question, alors le Vendée Globe, tu y penses toujours, machin, et puis j'ai fait le fiero en disant non, c'est oublié, etc. Mais sauf qu'à force de me le rabâcher, en mer forcément tu y penses et t'as certainement pas envie que ça se reproduise. Donc peut-être que t'es un petit peu un tour en dessous, mais voilà. Si un tour en dessous ça fait troisième, quand on sera au bon niveau, on devrait être pas mal. Et c'est mon bisutage de l'équateur en fait. Donc voilà. Il avait pas trop d'idées, il m'a dit bah tiens ta moustache tu la gardes, donc voilà. Lui il a essayé puis au bout de 2 secondes ça l'a gonflé, il a coupé mais Il fait la photo voilà, là. écoute. J'avais jamais fait. C'est vrai? Ouais, j'ai pas trop regardé.